Dans le cadre du projet PAPAM, projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, le GSTM a organisé une rencontre avec les acteurs et une visite sur terrain. La visite sur terrain du 3 avril 2017 s'est déroulée à Ivoire, site de formation du GSTM. Le directeur exécutif du GSTM a évoqué l'importance du site, que ce soit au niveau de la recherche, de la formation et de la diffusion des techniques sur un site initialement infesté de striga et qui a été en agriculture de conservation pendant près de 15 ans maintenant. Il a mis l'accent sur l'importance de ce site qui a accueilli des visiteurs aussi bien nationaux qu'étrangers. Donc un des travaux importants qu'on a fait ici, en même temps par la recherche ou aussi par l'expérience sur le terrain, c'est des systèmes qui répondent aux besoins pour combattre le striga. De là sont parties donc différentes recherches basées sur ce qu'on a observé dans le site ici, fait par le CIRAD et le FOFIFA dans le cadre de la recherche SCRID et actuellement dans le cadre d'autres projets, le projet STRADIV en particulier. Vous voyez le riz pluvial qu'il y a actuellement, ils sont presque tous récoltés. Et même ici, ils sont tous récoltés. Mais on peut dire que le riz pluvial est la spéculation qui a le plus marché dans la région, ici, dans le haut plateau. Globalement, les surfaces ont été multipliées par 3. Malheureusement, tous les riz pluvial qu'on voit n'est pas avec l'application des systèmes agroécologiques. C'est pour cela que il est urgent, si vous voulez, de diffuser les systèmes qu'on propose ici. Dans le Moyen-Est, c'est en grande partie le système à base de stylos qui marche bien, mais il y a aussi d'autres systèmes, comme vous le voyez. Ce système, donc, c'est les systèmes, différents systèmes utilisant soit les stylos, soit les légumineuses volubiles, parce que qu'est-ce qu'ils plantent les gens ici? C'est du maïs et du riz. Donc le système-là, c'est des systèmes maïs associés en rotation avec riz associé. Avec des découvertes récentes très intéressantes, c'est que quand vous avez une fertilité qui augmente, avec les systèmes qui ont été utilisés par de longues années, vous avez un autre problème. Il y a l'explosion d'insectes, de vers blancs en particulier. Et de là, on a pu trouver l'utilisation de plantes répulsives très efficaces, comme le mucuna ou les crotalaires. La journée s'est poursuivie par la visite des parcelles, avec les différents systèmes et la mise en évidence de l'importance des systèmes diffusés. Maïs associé en rotation avec riz associé. Dans une même année, ça? Oui, dans une même année. On récolte en même temps du riz et du maïs, mais à deux endroits différents. Oui, de l'autre côté, le riz est déjà récolté là. L'équipe du projet STRADIV a ensuite fait une présentation sur l'amélioration génétique du riz pluvial. Dans chaque région écologique, on a différents objectifs de sélection et on suit un peu les différents critères de sélection. Haute altitude, c'est la résistance aux maladies, la productivité, la résistance au froid et la qualité de grains qu'on regarde au moment. Ici, on regarde bien sûr la productivité, les résistances aux maladies aussi, ça c'est quand même les mêmes maladies, c'est la périculariose. Résistance au striga, on regarde un peu, même si on n'a au moment pas des essais spécifiques. La qualité de grain est aussi important et l'adaptation au sol pauvre, ça par exemple, l'essai que vous avez vu sur l'efficacité d'azote. Cette année, on a fait cette étape déjà avec les producteurs dans leur champ. Là, on a 15 producteurs d'ici qui travaillent avec nous. Après cette étape, ça passe dans les réseaux des évaluations multilocales avec différents opérateurs, par exemple le GSTM ou les fermes de référence. Et les variétés qui vont sortir là seront proposées pour la diffusion. Dans le cadre de ce DPSPAD, pour le Moyen-Ouest, on a un projet qui s'appelle STRADIV. Et ce projet, en fait, sur le Moyen-Ouest, il a deux
deux objectifs principaux. Un, développer les approches participatives. Et trois, mieux comprendre un peu tous les processus qui sous-tendent le fonctionnement des plantes de service, de la biodiversité cultivée. Et cette biodiversité cultivée, aussi, ce qui est nouveau, c'est que par le passé, on travaillait beaucoup sur le Silosanthes, Crotalaire mucuna, mais là, on travaille aussi sur toutes les légumineuses alimentaires des agriculteurs, l'arachide, le pois de terre, etc. Donc on fait venir les fermes de référence. En fait, on les fait venir, cette flèche-là, sur le dispositif expérimental, et sur 3 ans, 4 ans, c'est les mêmes personnes qui évaluent les systèmes avec nous et qui choisissent des systèmes qu'ils vont tester ensuite chez eux. Le reste de la journée de visite a été consacré aux rencontres avec les paysans qui appliquent le système, à un pépiniériste, à un paysan qui produit et utilise le lombricompost. Faritra misy ety zao am'izao efa foana fa manao foana zany le voro-tanety satria efa sambo mamboly hazo aby le an-daniny sy ankilany dia samy miambina raha misy tanety mirehatra dia miara mamono ny hafa anao. C'est une région de feux sauvages ici. Donc chaque fois qu'il fait un exposé, il dit qu'ici, au moins dans le voisinage immédiat, il n'y en a pratiquement plus. Parce que chaque habitant a au moins quelques pieds. Donc il y a une prise de conscience collective. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les mêmes champs de maïs partout? C'est ça, moi, je sais pas. C'est pas très bien. Tsy hoe amin'ny ty taonty no mampiatra le teknika dia mahita le tombokatra. Eo zany le olona no somaro miemitra kely hoe nahoana to tsy mitombona le izy. Ka manao azy 2 taona 3 taona miditra any amin'ny taona fahaefatra zay vao tena hita misongadina le fivoaran'le vokatra. Efa misy olona ve manatinareo mba ampianary zay zaki mba ampianary zao zany efa be malilo azy ny sofiny indrindra ny tairin'le toetrandro tamin'ity taona ity dia efa be dia be no mantombaravarana hoe ohatra ny tena resinareo anay dia zay moa mamaly moramora nareo ake efa teo fa tsy nanana faharetany dia ny zavatra tsara dia mila faharetana ary mila miaritra kely fangirifirina. Raha mampiditra taonina ray zany dia tokony any amin'ny 900 ho any izy zay no masaka aminy. Zany hoe tena miaina be zany hita hoe maina io rehefa laniny. Malafo 5 taonina anao isa-taona. Tamin'ity aloha zao hita hoe nandeha be izy teo amin'ny taonina ray teo satria taonina ray le omby taty lany dalo azonareo dia le zezika tena tara be tena tsisy fa be dia be zany no commande dia zao zany zao be le commande dia ho anatiny tena taonina ray zany amin'ny arivo. Et enfin, à la visite supérieure du GSTM, où sont stockés les rouleaux pour le Stylosanthes. Celui-là, il l'accepte. Qu'est-ce qui fait mieux que les autres, du coup, celui-là? Il coupe. Il coupe en même temps qu'il fait du poids. Il coupe. Chaque fois qu'il roule, il coupe. Parce qu'on peut aiguiser la lame là. Il est détachable. Donc on peut affûter. Donc ça fait des petites tailles en fait. Oui, voilà, oui. Ça fait un morceau, oui. L'atelier de lancement du projet PAPAM dans la région du Vaknakaraj a été organisé à Ntsirabé le 5 avril 2017. Cet atelier vise à faire connaître et présenter le projet aux différents acteurs régionaux et aux parties prenantes du projet. Il marquera également le démarrage effectif du projet. L'atelier a débuté par une série de discours par le représentant de la région du Vaknakaraj, le représentant de l'AFT et du MPAE au ministère auprès de la présidence chargé de l'agriculture et de l'élevage. L'équipe de projet PAPAM a ensuite fait une présentation générale du projet. La représentante du FERT a présenté les actions des opérateurs CSA-FRDA dans la composante 1 et le GSTM et l'Agri-Sud ont présenté les actions de la composante 2. La clôture officielle de l'atelier a été faite par le SG du MPAE.